Qu'existe une génération dite de feu, dénommée la jeunesse chrétienne combattante, JCC en sigle, qui est un cadre où les jeunes sont informés, formés et transformés. Et aujourd'hui, en 2022, soit 30 ans plus tard, la JCC célèbre son 31e et pour marquer cet événement grandiose, depuis le dimanche 17 juillet, ont débuté au sein du ministère chrétien du combat spirituel à la Cité des Triomphes, les festivités du 30e anniversaire de la JCC. Mesdames et messieurs, shalom et bienvenue à la chaîne de Jésus-Christ, canal Le Chemin, la Vérité et la Vie. Et bienvenue également à cette émission où nous recevons pour vous des frères et sœurs qui ont vu, qui ont palpé la main du Seigneur Jésus-Christ dans leur vie et qui se sont décidés de ne pas se taire, mais de bien pouvoir partager avec nous leurs expériences, leurs témoignages, dans le but, bien sûr, de contribuer à l'augmentation de notre foi en l'Éternel. Car quand on a Jésus-Christ, on a bel et bien de quoi raconter. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous notre sœur, la sœur Déborah Chérif. Sœur Déborah, bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous sommes très contents de vous recevoir. Merci. Et c'est une grâce pour nous de vous avoir sur ces plateaux. Merci. Nous tenons à rappeler que la sœur Déborah Chérif est de la Guinée-Conakry. Elle est de la classe J32. Elle sert Dieu dans la commission sociale. Elle est également couturière de profession. Sœur Déborah, comment trouvez-vous l'ambiance à la Cité des Triomphes depuis votre arrivée? C'est bien, ça impacte. Je vois la JCC réveillée, la JCC vraiment. Je vois qu'il y a la joie, il y a la paix, je vois vraiment ça m'impacte. Voilà, et ça fait combien de temps que vous êtes là à Kinshasa pour la célébration du 30 ans? Ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours. Waouh! Et comment avez-vous trouvé la ville de Kinshasa? C'est bien. C'est votre première fois d'être à la Cité des Triomphes? Oui. Et vous avez bien vu ce que vous avez toujours vu à la télévision, bien sûr. Exactement. Voilà, nous sommes très contents de vous recevoir. Sentez-vous à l'aise. C'est un plaisir pour nous. Sœur Déborah, vous êtes JCC aujourd'hui. Comment cela a-t-il débuté? Comment cela s'est-il passé pour que vous puissiez vous retrouver aujourd'hui au sein du ministère chrétien du combat spirituel? Je suis venue au ministère du combat spirituel par le canal de ma sœur. Tous on était d'abord musulmans. Ah, vous étiez d'abord musulmane. Ok. Elle s'est convertie à travers son mari. C'est comme ça qu'elle est venue me chercher pour que moi aussi je sois chrétienne. Mais le début, quand elle venait d'abord, je refusais. Je disais, je passais chez nous, on disait que les musulmans ne peuvent pas collaborer avec les chrétiens. Oh là là, c'est ce qui s'est dit. Interdit de manger même ensemble, de communiquer ensemble. Donc quand tu continues à communiquer avec les chrétiens, tu es dans l'abomination. C'est comme si tu es dans le péché, tu es sale, tu vas aller en enfer. Donc c'est une abomination auprès des musulmans d'être en communication avec les chrétiens. Ok. Et désormais vous êtes chrétienne. Vous aviez goûté à Jésus. Et comment trouvez-vous Jésus dans votre vie? Je vois que Jésus dans ma vie, j'ai reçu quelqu'un que je n'ai jamais reçu dans la famille. Depuis que j'ai accepté Jésus, j'ai eu la paix du cœur. Et je sens en moi que j'ai la vie, j'ai la foi et j'ai l'espérance en Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et désormais, vous êtes chrétienne, vous êtes bien sûr au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Comment trouvez-vous la fraternité chrétienne dans le ministère? Je vois que c'est bien. La fraternité chrétienne dans le ministère du combat. Je vois le premier, l'amour d'abord. Tu peux venir, tu viens de la famille rejetée, mais quand tu viens dans le ministère du combat, j'ai appris l'amour. L'amour d'abord. On m'a accueilli bien au ministère, on m'a présenté la vision, on m'a présenté les enseignements du ministère. J'ai aimé, j'ai commencé à demeurer. Oh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous aviez vécu l'amour de Jésus-Christ, manifesté bien sûr entre frères et sœurs au sein du ministère chrétien du combat spirituel, entre chrétiens bien sûr. Et soyez la bienvenue, vous avez déjà été la bienvenue dans la grande famille de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Oui, avant de venir au ministère,
Mon nom de Déborah, c'est ici Dieu m'a donné. Ok. Je m'appelais avant Mariam. Mariam. Mariam, ça veut dire un esprit qui vit dans les eaux. Oh. Le nom de shérif, les shérifs, ce sont des marabouts, les féticheurs, les charlatans. Et le nom de shérif, c'est le nom de votre père? C'est le nom de mon père, le nom de la famille, le nom de la D'accord. famille. D'accord. Comme ça, tout le monde a pris le nom de shérif. Mais le shérif vient de l'islam. Ok. Quand j'entends, parce que dans la famille, on dit que le shérif ne peut jamais devenir chrétien. Tous les races peuvent devenir chrétiens, sauf le nom de Hormis le shérif. shérif. Ok. Hormis le shérif, personne ne peut devenir chrétien. C'est comme ça, au ministère, Dieu m'a révélé comment mes ancêtres sont venus. Mes ancêtres sont venus, ils sont quittés à l'Égypte, ils sont quittés à l'Égypte, ils sont venus à Éthiopie, ils sont descendus à Éthiopie. C'est comme ça qu'ils ont imposé l'islam. D'accord. Si tu n'acceptes pas l'islam, c'est comme ça on tuait les hommes, on gardait les femmes, les enfants en captivité. Donc déjà, vos ancêtres furent de personnes qui ont introduit l'islam. Ok. C'est mes ancêtres qui ont introduit l'islam en Afrique. D'accord. C'est comme ça qu'ils prenaient les femmes et les enfants comme les esclaves. Comme ça, nous sommes venus dans l'islam. C'est comme ça, moi, j'ai grandi dans l'islam. Je me disais que affaire des chrétiens, là, c'est abomination. Donc, on a impliqué déjà, bas l'âge, on implique que tu n'as pas le droit d'être chrétien. Et aujourd'hui, vous êtes convaincu qu'être chrétien, c'est une grande bénédiction? Une grande bénédiction. Gloire au Seigneur. Moi, avant d'abord, je voyais les chrétiens comme les gens qui sont sales, Oh. les gens qui peuvent rentrer en enfer. Donc, on nous disait que quand Dieu revient, Dieu là, va venir chercher les musulmans, pas les chrétiens. Ah bon? C'est comme ça qu'on nous enseignait. Parce que moi, j'ai étudié les courants, là, donc c'est comme ça qu'on nous enseignait. Et pourtant, on ne disait pas que Jésus revient. Vous avez On dit étudié le Coran. Oui, j'ai Et aujourd'hui, étudié. vous avez suffisamment étudié la Bible. Oui, je Vous sais. avez la certitude que quand on a Jésus, c'est ainsi que nous aurons également la vie éternelle. Oui. Gloire au Seigneur. Vous pouvez poursuivre. Comme ça, je suis venue au ministère par rapport à ma soeur. Quand ma soeur venait dans la maison, je m'éloignais d'elle. Je disais, elle est sale, donc elle est chrétienne. Comme ça, elle me disait que mon Dieu va te surprendre un jour. Mon Gloire Dieu au va Seigneur. te visiter. Amen. Je disais que quel Dieu? Ton Dieu qui ne descend pas. Elle me dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle s'est retournée sur son mari. Un jour, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il m'a pris. Moi, j'ai dit, je vais aller laisser. Je vais aller passer un temps chez ma soeur. D'accord. C'est comme ça que je suis allée passer un temps chez ma soeur. J'ai vu maintenant, elle partait à l'église. Quand elle partait au ministère, je me disais, elle me dit, tu vas aller. J'ai dit, allons seulement. Sinon, moi, je ne veux pas accepter votre Dieu, mais allons seulement, je vais voir. Ah, voilà, Premier c'était déjà jour. une occasion que l'Éternel avait créée pour Je vous. suis allée le premier jour. Elle me dit, tu as compris? J'ai dit, un peu seulement. J'ai refoulé comme ça. J'ai dit, un peu seulement. Elle dit, ok. Elle dit, continue à venir, Dieu va faire. Amen. On continue à partir, continue à venir. C'est comme ça dans le ministère, j'ai commencé à comprendre. Mais avec les... il n'y avait pas la ZCC en ce moment. D'accord. C'est seulement la CIFM, c'est le sang pénible. D'accord. Mais un peu de foi dedans, Un peu de un foi peu dehors. dehors. Je me disais, affaire des mêmes chrétiens là. Deux fois j'ai la foi, des fois la foi balance. Des fois, je sortais deux fois, mais un peu dedans, dans l'impudicité, avec les amis, je travaillais dans le monde, je travaillais avec les blancs, j'étais nounours des blancs, donc je prenais les bébés. Dans ça, un jour, on était ensemble. Donc, alors, avec ma pendant le moment où vous étiez encore dans l'islam, où vous étiez musulmane, vous étiez en train de pratiquer l'impudicité. Vous étiez impudique, disons. C'est un peu ce que vous aviez dit. Non, moi, je n'ai pas fait l'impudicité dans l'islam, mais c'est en Jésus. Je suis tombée dans l'impudicité. C'est en Jésus. Oui. Donc, quand vous étiez dans l'islam, vous étiez en train de vous préserver. Préservé, puis dit que non, personne ne peut te connaître comme femme. D'accord. Faut que personne ne peut te connaître comme femme. Il faut laisser que ton mari, que l'homme qui va venir t'épouser, qui te connaît. C'est comme ça qu'on nous enseigne. Dans les enseignements, je suis... Même j'étais avec les sœurs qui étaient dans l'impudicité, mais moi, on me préparait déjà à être Hadia. Hadia avait dit que les gens qui se voilent, D'accord. on me D'accord. préparait d'être Hadia. Donc chez nous, c'est obligatoire de prier. Tu dois te lever. Donc c'était moi qui réveillais mes frères, mes soeurs pour la prière de 5 heures, pour la prière de 13 heures. Dans tous les heures qu'on a prié, c'est moi qui motivais ma famille de prier. Donc quand moi j'ai Donc, reçu vous Jésus, étiez c'était un vraiment choc. à fond dedans. Oui, quand j'ai accepté ce Dieu-là, c'était une menace dans la famille.
Vous l'avez, s'il vous plaît, vous l'avez accepté quand? Quand est-ce que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie? En quelle année? Vous aviez à peu près quel âge? 2011. En 2011? Oui. D'accord. 2011. Quand je suis venue, maintenant c'est comme ça, j'ai évolué. Parce que chez nous, si tu ne pratiques pas l'islam, il y a 5 ans, on te dit, oh, tu ne manges pas, oh, tu ne fais pas partie de la famille. Donc, tu es obligé d'obéir à ce que papa dit. Tu as même peur de papa plus que ton Dieu. Okay. Donc, quand papa parle, tout le monde tremble. Ou maman parle, ou oncle parle, tante parle, tout le monde tremble. C'est comme ça, dans l'islam, on impose. Il y a même pourquoi les musulmans ne se convertissent pas vite. Parce que quand vous partez pour étudier le Coran, là, il y a les bois, on met les versets. C'est comme ça, on lave les versets, on vous fait boire. C'est pour impliquer l'islam. Ok. Donc, la personne qui est impliquée, tu peux voir facilement, quelqu'un peut se convertir vite, mais c'est celui qui est déjà impliqué, qui ont fait les études là, parce qu'on lave ça, on te fait boire. Quand on te fait boire, c'est pas facile d'accepter Jésus. D'accord. C'est comme ça, on nous a fait boire, on nous a impliqué, on nous frappait même d'aller suivre les cours. Comme ça, on partait dans la famille, donc on ne peut pas causer avec les chrétiens, on ne peut pas manger avec les chrétiens. On voit qu'ils sont dans l'abomination, ils sont dans les chuis, ils sont sans effet, quoi. Voilà. C'est comme ça, ma soeur, par l'amour de Dieu, ma soeur s'est mariée à un chrétien. Dans la famille, ce n'était pas facile, elle s'est mariée. Mais le monsieur a fait semblant de prier d'abord. S'est marié avec le monsieur. Par après, le monsieur a dit que moi, je suis chrétien. Amen. Comme ça, le monsieur a imposé aussi sa religion. Elle a accepté le Dieu de son mari. D'accord. C'est comme ça qu'elle est venue me chercher chez nous. Moi aussi, j'ai accepté. Mais ce n'était pas facile. Quand j'ai accepté le Dieu du combat, c'est comme ça, mon papa disait, comme tu as accepté ce Dieu-là, moi je ne connais pas ce Dieu. Moi je ne t'ai pas présenté ce Dieu-là, je t'ai présenté Mohamed, qui est le sauveur, qui est l'envoyé, qui peut m'envoyer tous les messages qui viennent de Dieu. Moi c'est le Dieu-là que je t'ai présenté. C'est comme ça, moi je disais, maintenant ma sœur était un peu inquiète, comment je vais répondre devant la famille, devant les autorités. Moi je disais à ma sœur, ne t'en fais pas. Moi, ce Dieu-là, personne ne va m'enlever ici. Moi-même, j'ai accepté ton Dieu. Laisse-moi même devant, je vais aller les parler face à face. Donc, en 2011, vous aviez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. D'accord. Et ce n'était pas facile dans votre famille, avec votre papa. Facile. Il y avait les menaces. Oui. Les menaces. Jusqu'à un jour, ma soeur m'a appelé qu'il faut éviter de marcher dans le quartier parce que ma maman a payé des gens pour te tuer. Waouh. Pour te tuer, ils ont déjà payé les gens. Que partout on te voit, on doit te tuer, on te fait avaler le poison. Comme ça, il me disait, fais très attention. Comme ça, je ne marchais pas trop. Donc, on a fait assise de la famille. Mon papa a dit que, comme maintenant tu veux accepter le Dieu des chrétiens, maintenant je veux que tu dises ça devant moi. Parce que tu faisais tout ce temps-là, tu ne disais pas devant moi. Mais je veux que tu dises ça devant moi. Tu dis ça devant moi, que vraiment tu acceptes le Dieu de ta grande sœur. J'ai dit d'accord. La famille était là, tante était là, oncle était là, tout le monde était là. Moi aussi, j'ai dit, moi, j'accepte le Dieu de ma sœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. C'est comme ça mon papa a dit, tu n'as plus de papa. Comme tu as accepté le Dieu du combat, tu n'as plus de papa, tu n'as plus de maman, tu n'as plus de frère, tu n'as plus de soeur. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, en Dieu, j'aurai des frères, des sœurs qui sont en Christ. Gloire au Seigneur. En sortant, même mon frère avait pris bois, pilon pour taper derrière moi. C'est comme ça, ma soeur qui était de l'autre côté, elle a pris la main, elle dit non. Si elle a accepté le Dieu de sa soeur, il faut la laisser. C'est son choix. On n'impose pas les choses. Comme ça, avec les menaces, il n'y avait plus d'entente dans la famille. On était rejetés. C'est comme ça qu'on était rejetés. Mais petit à petit, on priait, moi et ma soeur, on priait. La famille a commencé à comprendre que vous êtes maintenant des chrétiens, donc il n'y a plus de rapport entre vous et nous. On dit gloire à Dieu. Chez ma soeur, je venais dans le lieu de la prière au ministère, mais il n'y avait pas les enseignements de la ZCC. Mais il n'y avait pas les enseignements de la ZCC. Tantôt, on vient, tantôt, je ne viens pas. Mais je ne me suis pas engagée. J'ai accepté ce Dieu, mais je ne me suis pas engagée. C'est comme ça que je sortais je suis sortie chez ma soeur. Je suis allée chercher travail. J'ai travaillé dans le monde avec les amis du monde. Tout ça, là, c'est un jour maintenant, on partait à l'église, comme ça, les églises de réveil. On nous a invités juste
On a croisé notre papa qui est missionnaire maintenant à Guinée-Conakry. Notre papa nous avait dit, Alléluia, on a salué papa, on a dit Amen, Amen, Amen. C'est le jour-là, après l'église, on est rentré au ministère. Comme les adorations du ministère, c'est à 13h. On est venu au ministère. C'est là où papa a dit que les enseignements de la JCC commencent cette semaine. Amen. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre les enseignements. C'est là où papa nous parlait tout le temps de la vision. Maintenant, moi, je me dis, la vision, c'est quoi? Parce que je suivais les enseignements. J30, J31, j'ai commencé à comprendre. La JCC, c'est quoi? La JCC doit se sanctifier. La JCC doit marcher selon la volonté de Dieu. Donc, moi, je ne marche pas selon la volonté. J'ai commencé à me poser la question moi-même. J'ai commencé à marcher selon la... Moi-même, je me dis, poser la question, je dois obéir à ce Dieu. Je voyais des millions, je ne voulais pas quitter parce que je gagne l'argent. Mais moi-même, je me suis assise et j'ai dit, je cherche l'argent, la paix m'a fait rentrer en enfer. J'ai laissé le travail, j'ai laissé l'argent. Je suis venue dans la salle. Je suis devenue gardien du temple de Dieu. Oui, avant que vous commenciez à servir Dieu, à lui donner complètement votre cœur, vous aviez dit que vous avez quitté l'islam, vous êtes devenue chrétienne en 2011, mais vous n'étiez pas vraiment engagée. Vous aviez replongé dans le péché, vous avez plongé dans le péché, chose que vous n'étiez peut-être pas en train de faire avant. Alors qu'est-ce que vous étiez en train de faire concrètement pendant ces laps de temps avant que vous puissiez complètement vous donner à Jésus? Oui, avant de marcher le péché, parce qu'en ce moment, je ne comprenais rien au ministère. Je sortais dans l'impudicité, je suis tombée dans l'impudicité. Pour moi, je me suis découragée. Quand je suis tombée dans l'impudicité, je voyais que tout est déjà fini pour moi. Je voyais que je n'ai plus la vie, donc je suis sale. Quand je me mets au milieu des gens, je voyais que je n'ai plus de valeur, donc je me voyais comme quelqu'un qui est dépouillé. Donc je me disais que... Donc j'étais découragée. Jusqu'à moi-même un jour, j'ai pris la décision, j'ai dit, moi-même je ne veux plus vivre. Je me souhaitais déjà la mort. Je me souhaitais la mort. C'est comme ça, l'esprit de moi me poursuivait. D'accord. Quand je passe comme ça, les voitures, les motos me fouettaient. Donc je me disais que moi-même, rien n'est bon pour vivre sur cette terre. Je partais chez les Libanais, je prenais les bébés comme nous. Le fin de mois, je recevais mes salaires. Mais quand je reçois le salaire, là, je n'enlevais pas digne de Dieu ou quoi. Je dépensais, je ne comprenais rien dans les dépenses. Je dépensais n'importe comment. Ça finit et puis je reprends. Donc dans la malédiction, tout ça, là, je tournais. Donc, lorsque vous aviez plongé dans le péché, vous vous êtes senti tellement sale que vous vous êtes décidé d'ailleurs de ne plus vivre. Mais vous aviez compris en Jésus-Christ qu'il n'est jamais trop tard de revenir à Jésus. Et puis, on n'est jamais trop sale pour qu'il puisse nous pardonner de nos iniquités. Ça, vous l'aviez compris au sein du ministère. Quand on est venu ce jour au ministère, quand ils ont annoncé classe de la... Ils ont annoncé les enseignements de la JCC. Oui. Nous, on disait les enseignements de la JCC. Comme ça, on a commencé les enseignements. J'ai commencé à comprendre. Donc, je pouvais me ôter la vie pour ne rien, alors que j'ai un avenir meilleur devant moi. Amen. J'ai un avenir meilleur et que demain, je peux être grand. Je peux parler sur Dieu partout et je ne suis pas n'importe qui. Amen. Je suis quelqu'un, je sais que Jésus-Christ vit en moi. Amen. Depuis que j'ai commencé à prononcer ces paroles, moi, j'ai commencé à m'engager. J'ai laissé tout derrière. J'ai dit non à l'impudicité. J'ai dit non à la coutume. J'ai dit non à l'association du monde de sectes. J'ai dit non. Je suis venue m'engager dans la maison de Dieu. Être le temple. Je suis devenue le gardien du temple de Dieu. Amen. Donc c'est comme ça, je suis dans la maison de Dieu. Je mettais la propriété. Je nettoyais, je pisais l'eau dans les jeûnes et priais. J'étais tout le temps là. Veiller, chaîne de prière. Je ne sortais pas. Peut-être si je dois sortir, c'est seulement les week-ends, je pars, je me lave, je reviens encore à la JCC. Comme le dimanche, il n'y a pas veillé, je rentre, je reviens. J'étais là, dans les instructions que Dieu me donnait. Je priais, je gênais. J'étais là, je gardais le temple de Dieu. C'est là où Dieu m'a dit, ma fille, tu veux être délivrée, ce n'est pas facile. Toi déjà, ton nom c'est Mariam. Mariam veut dire l'esprit qui vit dans les eaux. Toi déjà, tu es sirène, tu es serpent. Tu es poisson, tu détiens tous les peaux de tes ancêtres. Alors toi, Dieu me révélait encore, toi tu as la peau de serpent,
tu as la peau de sirène, tu as la peau de lion, la peau de léopard, la peau des écailles de poisson. Toi, je ne peux pas te bénir. Tu n'as pas le droit d'être béni. Dieu me disait, pour être délivré de cela, Dieu me donnait les instructions. Dieu me dit, tu ne vas pas te laver. Les instructions, la durée des instructions, elle a fait 3 ans, 3 mois. 3 ans, Je ne me 3 mois. lavais pas. Dieu m'a dit, tu vas te laver seulement que dimanche et lundi. Tu te laves le début de la semaine jusqu'à la fin de la semaine. Je ne me lavais que dimanche et lundi. Les autres semaines, je ne me lavais pas. Je disais à Dieu, si je ne me lave pas avec chaleur, avec les masseries des femmes, comment je vais faire? Dieu me dit, si tu obéis, je vais te délivrer. Amen. J'ai commencé à obéir. Je disais à Dieu, mais c'est à Dieu. Il faut me dire maintenant, je vais me laver. J'ai tourmenté. Dieu me dit, ce n'est pas le moment. Continue à obéir. C'est dans ça, je continue à obéir. J'ai les prières. Dieu me montrait comment les peaux. Dieu m'a révélé un jour. J'étais dans la salle après la prière. Je me suis reposée. Je dormais comme ça. Dieu me révèle. Je vois les membres. Je vois mon grand-père qui venait dans la voiture comme Charles, comme ça. Les voitures qui prennent les sables. C'est comme ça, le monsieur me dit, je passais derrière une frère. Le monsieur me dit, toi, tu veux m'échapper, pourquoi? Le monsieur, c'est votre grand-père. Le monsieur, là, c'est mon grand-père. Vous l'avez connu? Je tournais derrière une frère dans la salle. C'est comme si c'était dans la salle. J'étais dans la salle. Maintenant, je tournais derrière une frère pour me cacher. Moi, j'ai su que le monsieur, là, venait vers moi. Je me suis cachée. Maintenant, mon grand-père disait, tu crois que tu vas te cacher de nous? Tu ne peux pas nous échapper parce que toi, déjà, tu détiens la peau qui nous appartient. Tu détiens la peau qui nous appartient. Donc, tu n'as même pas le droit de nous échapper. C'est comme ça que je continue à prier. Seigneur, comment je vais continuer à marcher devant les gens, devant les hommes créés à ton image? Alors moi, je ne suis pas un homme créé à l'image. Quand je me regarde, je vois que je ne suis pas un homme normal. Je suis vraiment serpent. Parce qu'en moi, il y avait la sédition. Moi-même, je ne comprenais pas, mais il y a des gens qui me parlaient de ça. Quand tu me regardes, tu as une manière, quand tu regardes, tu peux séduire. Je me dis, quand je regarde, je peux séduire. Oui, tu as la sirène en toi. La sirène se manifeste dans l'œil. Je dis, ok, j'ai commencé à prier. Mais dans ça, je ne fuyais pas. Avec les marteaux des parents, j'étais tout le temps là. Il y a même mes amis qui disaient, oh, toi, tu supportes les marteaux. Et je dis, oui, c'est pour cela que je suis venue au ministère. Continue à prier. Dieu m'a délivré de la peau de serpent. Un jour, dans un rêve comme ça, je vois un homme qui vient du ciel avec plateau en main. C'est comme s'ils ont fait opération, ils ont enlevé la peau. C'est quand tu prends poulet, tu enlèves la peau des poulets. C'est comme ça que j'ai enlevé la peau. Ils ont pris tous les peaux, ils l'ont mis dans le plateau. Il est parti avec ça. Il dit, tu es délivré. Maintenant, moi, j'ai dit, Seigneur, je peux me laver. Il dit non. Tu ne peux pas te laver d'abord. Je continuais dans les jeûnes et prières, Dieu m'a révélé encore que ma tête, ce n'est pas pour moi. Je détenais la tête de ma mère. C'est comme ça, Dieu m'a révélé, toi, tu ne peux pas être intelligent. Tu ne peux pas réussir dans la vie parce que ta main, regarde la vie de ta main. Déjà, ta main a pris ta tête. Maintenant, elle t'a remis sa tête pour que toi, tu fonctionnes, tu puisses accomplir la mission qu'elle t'a donnée. Comme ça, Dieu m'a révélé que l'état d'âme de ma tête, ce n'est pas ma tête, mais c'est la tête de ma main. C'est comme ça, Dieu me disait, continue à faire la repentance. Je continuais à faire la repentance dans les jeûnes et prières, dans la repentance sincère. J'étais dans les jeûnes tout le temps. C'est comme ça, Dieu, dans un rêve encore, j'ai vu Dieu avec l'épée. J'ai vu un homme qui a coupé la tête. Moi, j'étais couché, ils ont coupé la tête. J'ai vu une autre tête. La tête maintenant qui était dans un autre plateau, ils ont pris la tête, les ont mis. Ils sont partis avec la tête là. Amen. Dans jeûne et prière, je continuais toujours. Je disais, donc Dieu, si la tête est quittée, je peux me laver. Dieu dit non, ce n'est pas le moment, tu dois te laver. Dans jeûne et prière, Dieu m'a montré l'état d'âme de mon cœur. Alors, parce que moi, de nature, je n'avais pas l'amour. Je rejetais tout le monde, donc j'avais la colère. J'avais un langage qui blessait les gens. Donc, quand je te parle, toi, tu vas dire, j'ai fait quoi la fille là? Donc, j'avais un langage qui choquait, qui blessait. Quand je parle, tu vas dire, la fille là m'a tué. Hein. Comme ça, je manifestais mauvaises attitudes envers les gens. C'est comme ça que Dieu m'a montré l'état d'âme de mon cœur. Je viens un jour encore, je priais dans tout le temps maintenant, j'étais dans la salle. Je priais,
Après, quand je priais devant l'autel, j'ai fini de prier. Ce jour même, j'étais devant l'autel. J'ai pleuré, pleuré, j'étais fatiguée, je me suis couchée devant l'autel. C'est là où j'ai vu maman, sa maman, avec ma grand-mère, avec mon arrière-grand-mère, sont venus, sont descendus dans la salle, dans l'habit. Ils ont porté les manteaux rouges, avec un manteau noir. Ils sont venus me dire, comme toi, tu nous as déjà rejetés, donc tu ne peux plus rester avec ce qui nous appartient. C'est comme ça que je vis. Il y avait un homme qui est descendu, j'ai dit oui, elle ne peut plus rester avec ce qui vous appartient. C'est comme si mon cœur par là s'est fendu comme ça. Ils ont enlevé un cœur qui était noir. Vraiment, l'eau qui saignait, c'était trop, très, très, très noir. Mais j'avais un homme, encore avec plateau, qui avait un nouveau cœur qui saignait de rouge frais. On a mis ça, il m'a dit maintenant tu peux te réveiller. Je me suis réveillée, j'ai rendu gloire à Dieu. Amen. Je continuais toujours dans les jeûnes et prières. Dans les jeûnes et prières, Dieu me montrait beaucoup de choses. C'est là où Dieu m'a montré encore que moi, je disais encore à Dieu, je peux me laver. Dieu dit non, ce n'est pas le moment. Je continuais dans les jeûnes et prières. J'étais dans la salle, tout le temps dans la salle. Dieu m'a révélé que l'héritage de la famille est à moi d'abord. C'est là où Dieu m'a montré l'épée qui était incarnée en moi. Que l'épée que mon ancêtre qui s'appelait Madi utilisait pour tuer les gens. Donc c'était moi qui étais préparée de continuer la mission. Donc moi je détiens l'épée de mon ancêtre qui tuait les gens pour qu'il imposait les gens à l'islam. Donc avec l'épée là, moi il y avait l'incarnation de l'épée là moi. Donc Dieu m'a dit tu as l'épée, tu as le machette, le couteau qui est incarné en toi avec le serpent. C'est là où dans jeûne et prière, maman spirituelle me disait, Débo, ne te décourage pas. Continue dans les jeûnes et prières. Moi, je connais ce Dieu-là. Je connais le Dieu de maman et de papa Olangi. Il est capable de te délivrer de toutes ces alliances. Comme ça, maman, avec les jeûnes et prières, avec les instructions que les missionnaires me donnaient, je marchais tout le temps avec les corps. On me dit, monte, je monte. On me dit, descends, je descends. On me dit, assis. Tout ce que les missionnaires me disaient, je marchais sur ça. C'est comme ça que je marchais selon les instructions des missionnaires. C'est là où Dieu dans la repentance, Dieu m'a montré comment il est en train de faire sortir l'épée. Et un jour encore, j'ai prié comme ça. Dieu m'a montré l'épée. Il a fait sortir l'épée. Je viens un homme tout encore à côté de moi. Il a fait sortir l'épée. Il m'a dit de lire ce qui est sur l'épée. J'ai vu, c'est écrit 666. Il a fait sortir le machette. Il m'a dit lis. J'ai dit encore, c'était écrit sur ça, 666. Le couteau aussi, c'était écrit 666. Il a fait sortir le serpent. C'est le serpent là, Dieu m'a montré l'état d'âme du serpent là. Parce que mon ancêtre avait signé l'alliance avec le serpent. C'est le serpent là qui lui donnait le pouvoir de partir partout dans les 5 continents, de faire le maraboutage, fétichisme pour les gens. Alors, quand on parle des shérifs, ce sont des marabouts. En fait, c'est des marabouts. C'est là où le serpent là qui lui donnait le pouvoir. Et le serpent là était incarné en moi. Le serpent là s'est placé chez les filles, le serpent s'est placé en bas-ventre. C'est pour cela dans la famille, si tu vois beaucoup de... Chez nous, il y avait un mot de ventre là. Maman avait ça, donc toute la famille avait ça. Donc le serpent s'est incarné dans le bas-ventre. J'ai reçu tout le temps, j'avais une douleur de bas-ventre, Quand je vois mes menstrues, je n'étais pas à l'aise, douleur de bas-ventre. C'est là où Dieu m'a dit, tu vois le serpent, c'est le serpent là, tu crées douleur de bas-ventre. Quand tu vois tes menstrues, ça devient comme une femme qui va accoucher ou bien une femme qui a une douleur. Je me tournais, je pleurais. Maintenant, Dieu me montre le serpent. Sa bouche était comme les aigus. Maintenant, c'est le serpent là qui piquait le bas-ventre. C'est là où la douleur commençait. Dieu a enlevé ça. Dieu me dit, tu vois le serpent là. Le serpent là, c'est le serpent de la famille. C'est le serpent là que ton grand-père, ton ancêtre avait signé l'alliance. C'est le serpent là qui donnait le pouvoir, la puissance à ton grand-père de partir partout dans les 5 continents, de faire le maraboutage, le fétichisme pour les gens. J'ai dit d'accord, je continue à prier. Dieu a enlevé le serpent. C'est là où les douleurs de bas-ventre, là, c'était déjà fini. Je ne sentais plus de douleur de bas-ventre. Je me sentais à l'aise. Gloire au Seigneur. L'Éternel a accompli de merveilleuses choses dans votre vie. Vous avez dit que jadis, vous aviez sur votre corps la tête de votre maman. Et il y a eu une épée céleste qui a coupé cette tête. Et ça a été remplacé par une nouvelle tête, une tête que l'Éternel vous a donnée. Et aujourd'hui, vous êtes couturière de profession.
C'est l'une des bénédictions que l'Éternel a fait dans votre vie. Oui, ce n'était pas facile d'apprendre le travail. Dans la famille, tout le monde est condamné de ne pas étudier, de ne pas travailler. Mais moi, quand je suis venue au ministère, j'ai dit non. La ZCC, on nous enseigne la grandeur. Amen. La ZCC, on nous enseigne l'excellence. J'ai commencé à dire oui, moi je peux réussir aussi dans la vie, mais le combat était là. Partout j'ai commencé à travailler, où l'esprit de ma famille venait pour mélanger. L'esprit de ma famille venait pour mélanger. Mais cette fois-ci, avec les combats, mon papa missionnaire de Guinée, lui-même il est sorti pour aller chercher le travail pour moi. Amen. Et cette fois-ci, c'est moi-même qui va chercher. Et depuis mon papa a cherché le travail pour moi, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler dans la couture, j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à maîtriser. Et aujourd'hui, je suis couturière. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous êtes couturière, vous qui étiez condamnée jadis à n'être rien du tout dans la vie. Votre avenir était vraiment menacé par l'ennemi. L'Éternel vous a donné beaucoup de révélations, beaucoup de délivrances et nous bénissons l'Éternel pour ça. Alors, que pourriez-vous dire à toutes ces personnes qui sont en train de vous suivre actuellement, tout en regardant la caméra, ceux qui n'ont pas encore pris conscience de l'amour de Jésus-Christ, parce que vous avez trouvé l'amour de Jésus dans ce ministère, lui qui est un Dieu responsable, il a pris soin de vous. Quel message lanceriez-vous à toute cette génération qui vous suit actuellement? Mon message que je peux donner à la ZCC, je dis d'abord à la ZCC de chercher ce Dieu avec le cœur. Amen. Parce que si tu ne cherches pas Dieu avec ton cœur, c'est comme si tu fais semblant. Moi, j'ai cherché Dieu avec mon cœur. Et je peux dire seulement à la ZCC de s'approcher à Dieu, de vraiment mettre confiance en Dieu, que c'est Dieu-là qui est capable de nous donner un meilleur avenir. Quand moi, j'étais déjà désespérée, je disais pour moi, il n'y avait rien. Et quand je suis rentrée, les missionnaires m'ont déjà fait confiance. Le début, c'était ça. Les missionnaires m'ont fait confiance. Ils m'ont dit, ah, la première personne qui était devenue enfant de la bergerie, c'était moi. Amen. Je suis devenue enfant de la bergerie. Je suis devenue dans les instructions. C'est là où Dieu m'a accordé le travail. Je suis devenue enfant de la bergerie. C'est ça que j'ai commencé à comprendre. La ZCC, ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Prends tes deux pieds, tu mets dans le ministère. Amen. Et tu vas voir la grandeur de Dieu. Que la ZCC vraiment qui ne voit pas le problème ou bien les problèmes de la famille. Non. Si tu es ZCC, il faut prier comme la ZCC, il faut avoir la foi. Parce que moi, c'était la foi. Vous venez même à qui ici, c'était la foi. J'avais passeport qui laissait quelques mois pour expirer. Mais j'avais la foi, il y avait des communautés, ils ont programmé à la salle qui devaient voyager. Mais moi, comme je n'avais pas de visa, ni billet d'avion, ni rien, en fait rien. Mais je disais, Seigneur, tu m'as donné passeport. Mais passeport là ne peut pas s'inspirer comme ça. Là. Moi, je dois voyager. Ce passeport-là, mes origines ne vont pas dire tu as passeport, tu n'as pas voyagé. Ton Dieu n'agit pas. Je dis non. Si tu m'as délivré de beaucoup de choses, tu m'as délivré de la condamnation, tu m'as délivré des serpents. J'ai fait beaucoup de temps en train de te chercher. Ce n'est pas voyage que ma famille va se moquer de moi. Amen. C'est comme ça que j'ai commencé à prier. Dieu me montrait. Un jour à l'aéroport, j'ai vu, ils ont dressé une liste. Ils ont cité mon nom, Déborah Chérif. Je suis rentrée dans la salle d'attente. J'étais là, je continue à prier. Mais quand je me réveille, il n'y a rien. Au billet d'avion, il n'y avait rien en fait. Je continue à prier. Deuxième rêve a suivi. J'étais dans la salle. Je partais devant l'hôtel. Il y avait une soeur qui m'a appelée. Notre maman a dit, elle est en train de préparer son voyage. J'ai pris mes habits, je suis à l'écoute. Pas de billet d'avion, pas de visa, rien. Avec la foi, j'ai pris mes habits, je suis allée coudre mes habits. C'est là où Dieu a agi. Dernière minute, je vous dis, dernière minute, Dieu a agi. Il m'a appelé, Déborah, tu dois voyager. J'ai commencé à rire, j'ai commencé à sourire, j'ai commencé à dire, oui, ce Dieu-là, il n'abandonne jamais. C'est là que je dis à la ZCC, il faut t'accrocher à Dieu. Avec ce Dieu-là, il n'abandonne jamais. Amen. Si tu le cherches avec ton cœur, il va se laisser voir. Il va te visiter. Si toi, tu t'accroches, tu obéis, tu marches selon la vision. Parce que notre papa parlait toujours la vision. Notre papa ne fait rien qui n'est pas la vision. Nous, on nous a appris la vision. La vision, la vision. Tellement que je marchais selon la vision, j'ai eu même beaucoup de combats. Parce que moi, si quelque chose n'est pas dans la vision, je ne suis pas dedans.
J'ai dit, c'est ça, on nous a appris. C'est comme ça, notre papa nous a enseigné la vision. La JCC doit marcher selon la vision. Gloire au Seigneur. Que les parents nous ont laissé. Amen. La JCC doit marcher selon la vision. La JCC, ce n'est pas un pied dedans, ce n'est pas un pied dehors. C'est tous les deux pieds en train de suivre Jésus-Christ. Et la sœur Deborah Chérif a partagé avec nous son témoignage vraiment poignant. Un témoignage qui a édifié beaucoup de peuples de Dieu à travers le monde. Que l'Éternel vous bénisse pour cela. Nous sommes très honorés de vous avoir reçus sur ces plateaux. Et nous tenons à rappeler que vous êtes du siège de Guinée-Conakry. Vous êtes de la maintenance G32. Vous servez Dieu à la commission sociale et vous êtes également couturière de profession. Que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci de votre bienveillante attention à l'égard de ces programmes. Que l'Éternel vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Et nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro avec la même chaleur et le même dévouement. Que Dieu vous bénisse.